On critique souvent Enedis en fait sur les délais de raccordement. J'ai pas commencé chez Enedis, j'ai été électricien bâtiment pendant 13 ans. Et moi le premier en tant qu'électricien bâtiment avant, je disais mais comment c'est possible d'avoir des délais aussi longs? Maintenant que je travaille en interne, en fait je comprends beaucoup mieux les choses. Dans le cas de mon service où on travaille sur la route, etc., il faut demander à chaque fois des autorisations de voirie. Il faut demander si on passe sur des parcelles privées, les autorisations, des conventions de servitude pour les voisins, parce que les voisins ne sont pas obligés d'accepter. Quand on fait un dossier, un projet détaillé, et ça c'est diffusé à les mairies, GRDF, RTE, ça peut être le gaz, l'ONF et la SNCF, il peut y avoir des zones protégées, il peut y avoir un chemin de fer, il peut y avoir une autoroute. C'est une plage de 21 jours, on a le droit de rien faire. Parce qu'en fait, eux, ils ont ce délai-là officiel pour savoir si ça va impacter leurs ouvrages ou non. La deuxième des choses, c'est que on travaille avec des prestataires. Ils ont d'un côté leurs travaux, mais ils travaillent pas que pour Enedis. Ils sont pas disponibles du jour au lendemain. Et la dernière des choses aussi qui est importante, on va prendre l'exemple, demain tu achètes un bien immobilier, tu le divises. Imaginons que le voisin, tu vas passer le cap devant chez lui. Et il faut te raccorder sur une borne qui est en limite de sa propriété. Donc il faut lui demander une convention de servitude. La solution technique que je te propose, c'est sous réserve de tous les accords administratifs. Mais si le voisin te dit non parce qu'il ne t'aime pas, parce que lui il avait envie d'acheter le projet, ou parce que tout simplement il n'a pas envie, et tu repars à zéro, parce que du coup il faut refaire une solution technique.